DAL Tunisie a comme vocation de montrer la Tunisie autrement, de montrer les différentes possibilités d'hébergement. On est vraiment un melting pot des différentes possibilités d'hébergement, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement des maisons d'hôtes, ou on n'est pas uniquement des hôtels de charme, ou des hôtels ou des resorts, on est un peu de tout cela. On a comme point commun 5 éléments. Il y a bien entendu la qualité, il y a un respect de l'environnement et du développement durable, il y a en mise en valeur du terroir, de l'artisanat local, de la Tunisie telle qu'on aimerait la faire voir. On s'est rendu compte que durant toutes ces années où la Tunisie a eu une expansion extraordinaire dans le tourisme, le tourisme s'est concentré sur du tourisme balnéaire, saisonnier, et on s'est rendu compte que de très nombreux visiteurs en Tunisie ne connaissent pas les richesses culturelles, historiques, terroirs, artisanales, gastronomiques de la Tunisie. Donc c'est véritablement cela qu'on voudrait mettre en avant. D'abord, c'était quelque chose d'assez laborieux à mettre en place. Les choses se sont faites depuis la Révolution, donc avec cette ouverture-là, DAL Tunisie a pu être développée. What's next maintenant, ce qui va suivre, c'est d'abord un développement de DAL Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes 11 membres, on a vocation de grandir, mais toujours en respectant ces valeurs-là. Donc on a un travail de recherche de nouveaux partenaires, de sélection de ces partenaires-là et de les intégrer dans cette philosophie-là. Ensuite, on a de la communication à faire autour de DAL Tunisie. On aimerait donc, ce que je vous disais tout à l'heure, présenter la Tunisie différemment. Donc il y a un travail de contenu, d'image qu'on va intégrer dans notre prochain site web sur lequel on est en train de travailler actuellement. On va effectivement assister, essayer de parler des différents événements qui vont avoir lieu en Tunisie. Il va y avoir une sélection des événements qui rentreront également dans ce que DAL Tunisie défend. On aimerait également créer des événements autour de cela, et donc on va pouvoir aller voir les différents partenaires publics et privés pour créer des événements dans ce sens-là. Donc pour l'instant, ça fourmille d'idées, c'est assez intéressant, c'est très enrichissant. C'est un travail qui se fait en équipe, donc il y a aussi un élément très important qui est le partage des informations au sein de nous tous. Donc on a tous notre travail à part, hein. Il faut savoir qu'en plus c'est très intéressant, mais c'est très prenant comme temps aussi. Donc c'est cela les idées qui sont à venir. Et bien sûr, en grandissant d'une manière ordonnée, on aura également plus d'alternatives à proposer. Il y a un président qui a été élu sur 2 ans, si ma mémoire est bonne. Il y a un vice-président, il y a un trésorier, donc il y a déjà des tâches qui sont préétablies. Lors des réunions qu'on fait comme on a fait aujourd'hui, il y a également, c'est basé sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il y a un projet ou quelque chose à faire ou un contenu à rajouter, soit ça va dans la partie communication qui est définie chez telle personne, ou si quelqu'un a envie de prendre ça en charge, il le prend en charge. Donc ça fonctionne véritablement sur le partage du travail. Alors il y a forcément l'équipe dirigeante qui est le président, le trésorier, le vice-président qui prennent le maximum du travail, mais chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice et chacun de nous est disposé à faciliter le travail. C'est véritablement de rentrer dans cette grande maison qui a comme vocation de défendre la Tunisie qualitative, la Tunisie authentique, la Tunisie respectueuse de l'autre et de l'environnement, donc dans son développement durable. C'est avant tout un label d'Air Tunisia. C'est un label qui a tendance à devenir commercial, mais c'est avant tout un label, c'est-à-dire que vous rentrez dans un club prestigieux qui a comme vocation de défendre des valeurs qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est cela l'intérêt. L'autre intérêt, c'est de s'unir. Vous savez très bien que dans la communication, face à un environnement concurrentiel, je dirais même hyper concurrentiel, mondial et local,
on a besoin de se réunir pour être plus puissant, pour être plus fort. On a également besoin de proposer des choses, donc plus on est nombreux, plus on peut se faire entendre pour proposer des innovations, pour exiger parfois des choses qui peuvent être liées à de l'environnement ou à de l'infrastructure. Donc c'est cet intérêt-là